J'ai attendu le dernier jour pour pouvoir rentrer chez Samsung sans me retrouver avec 12 milliards de joyeux bipèdes qui, comme moi, ont envie de faire un petit tour sur ce stand. Alors vous allez voir quelque chose de particulier. Sur ce stand de Samsung, tous les ans, je viens ici au stand Samsung. Il y a toujours des trucs absolument incroyables, il y a toujours beaucoup de choses. Et cette année, ce qui est particulier, je vais essayer de vous montrer un petit peu avant de rentrer. Ce qui est particulier cette année, c'est que il y a tout ça, il n'y a pas, à ma connaissance, les nouvelles gammes de télé. C'est-à-dire que vous avez des mises en scène avec des produits déjà connus. Vous avez voilà, The Frame qui est ici, vous avez un téléviseur qui traîne là, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est là, mais on ne sait même pas lequel c'est. Donc ils n'ont pas du tout mis l'accent sur les téléviseurs. Ils ont mis l'accent sur la planète, sur l'avenir, sur ce qui est solaire, sur l'accessibilité pour les gens qui ont des problèmes de vue ou des choses comme ça. C'est louable, c'est génial et c'est pour ça que dans cette vidéo, vous avez également la partie qui s'appelle First Look, qui est ailleurs, c'est-à-dire que le public n'a pas accès à ce que vous avez dans la vidéo, c'est-à-dire tous les téléviseurs, le micro LED et autres. Là, on est vraiment dans un concept différent avec Samsung cette année, où on parle d'objets connectés, donc de Smart Things, on parle de la maison, on parle de l'énergie. Alors, Energy Saving, c'est vraiment le leitmotiv, trouver des solutions pour essayer d'être plus éco-friendly. C'est compliqué pour les fabricants parce qu'on sait très bien que les fabricants utilisent beaucoup de ressources pour fabriquer justement tous ces produits. Donc le challenge est vraiment d'essayer de trouver des solutions, surtout de le mettre en valeur, le mettre en exergue et qu'on puisse comme ça faire comprendre aux consommateurs qu'on a beau vendre des téléviseurs ou vendre des tas de trucs et autres, on fait également attention à la planète, beaucoup de home sécurité. Donc vous voyez, le stand est entièrement nouveau, il est entièrement repensé. Il y a des endroits où, encore une fois, voilà, on parle de la sécurité, on parle de la maison, de la connexion, on parle de la gestion de tout l'écosystème de chauffage et autres à distance pour essayer de limiter tout ce qui est consommation d'énergie. On parle de tout ça ici. Tout peut être donc géré avec Smart Things, c'est l'écosystème. Là, cette fois-ci, Samsung ne se concentre pas uniquement comme avant sur la télé ou autre. Il dit voilà, la télé ça fait partie de tout ça, mais c'est l'écosystème qui compte. C'est ça qui est important. Chose importante, intégration de Philips Hue dans l'écosystème Smart Things de Samsung. Ça, c'est vraiment une très belle annonce qui a été faite ici. Donc, ils se sont toujours alliés avec les plus populaires. Regardez les marques qui sont ici, c'est vraiment les marques les plus populaires qui intègrent l'écosystème Smart Things Samsung. Purificateur d'air, robots, réfrigérateurs, tout est connecté avec des annonces justement de consommation électrique réellement en baisse par rapport aux autres années. C'est le leitmotiv, je reviens là-dessus parce que j'ai fait la conférence de presse avec eux et durant la conférence de presse c'était vraiment la planète, la planète, la planète. Je pense qu'ils essayent peut-être en tant que grands industriels de se débarrasser de l'idée d'une marque qui serait nocive pour notre écosystème planétaire. Donc de ce fait, pas beaucoup de produits qui pourraient être peu ou prou énergivores ici. Comme l'année dernière, la petite cahute de l'amour avec les projecteurs. Il y a eu un buzz au début, puis après c'est bizarre. Mais bon, il a le mérite d'exister. À mon avis, c'est un petit peu cher pour ce que c'est pour ça que peut-être il y a eu un problème de vente. C'est quand même un produit qui coûte 900 € à ma connaissance et qui est très limité techniquement. On en approche, on en approche. The First Look, on va en direction de Samsung pour voir quelques petites nouveautés, dont notamment téléviseurs ainsi que projecteurs 8K. Définition 8K, avec une matrice 4K ou ovulation du 8K. C'est une première chez Samsung et chez d'autres d'avoir des vidéoprojecteurs 8K pour le grand public. Enfin, vous verrez le tarif. C'est parti, le monde merveilleux de Samsung. Là, j'ai pas de micro parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, parce que je fais partie des derniers qui arrivent ici. Dans le côté un peu VIP, je suis à la bourde partout. Je sors de notre tournage et tout. Donc c'est maintenant, je vous dis bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler un petit peu de Samsung avec des nouveautés. Je vais montrer ici les produits, je ferai peut-être après les commentaires en voix off. Mais déjà vous montrer un petit peu ce qui est présenté ici par Samsung. Allô, 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 mais allô, allô, regardez, de première 8K. Alors de première, ce sont les laser TV. Chez Samsung, il y a eu deux modèles qui sont sortis, un modèle simple laser et un modèle double laser. Cette fois-ci, pour la première fois au monde, Samsung a créé un modèle à définition 8K. Alors attention, je vais être très clair sur un point, il est encastré ici parce que le form factor n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore de quoi il aura l'air plus tard, mais la technologie est à l'intérieur. Ils sont encore en train de peaufiner, mais là on ne sait pas encore quel sera le design qui va être choisi pour ce produit. Bon, on va être clair sur un point, parce que là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Normalement il n'y a pas de matrice 8K qui existe. En effet, il n'y a pas dans le grand public une seule matrice
matrice 8K. Et même en professionnel, ça n'existe pas. Donc ce qu'a fait Samsung et ce que font d'autres, c'est qu'ils utilisent une matrice professionnelle qui est en Ultra HD 4K. Donc c'est une matrice Texas Instruments en DLP DMD. Et derrière cette matrice, il y a un gros travail de wobulation. Ça fait que la matrice Ultra HD 4K fabrique une image 8K. C'est exactement le même principe que tous ces produits, donc ces vidéoprojecteurs qui sont DLP DMD, qui sont à 1000, 1200 €, sur lesquels c'est marqué 4K. La matrice n'est pas 4K, c'est une matrice qui est 1080p. Et il y a une wobulation derrière pour fabriquer une 4K qui serait factice, puisqu'on se sert de la persistance rétinienne pour fabriquer donc du 4K à partir des matrices 1080p, ou bien maintenant fabriquer du 8K à partir d'une matrice Ultra HD 4K. Je pense que le prix devrait osciller entre 25 000 et 30 000 €. Alors vous vous dites, mais pourquoi, comment? C'est ce que je dis depuis le début. En fin de compte, le problème avec l'Ultra HD 4K en DLP DMD, donc micro-miroir, c'est que c'est du secteur professionnel. Ce sont les salles de cinéma qui ont ce type de projecteur. Donc en effet, si eux utilisent une matrice Texas Instruments qui est Ultra HD 4K, le produit qui est derrière devrait coûter entre 25 et 30 000 €. De même que chez Hisense, donc les concurrents, la Laser TV qui est donc 8K avec le même principe, avec la même matrice, vaut je crois 28 000 $. Donc c'est des produits très très haut de gamme, mais il faut savoir que ça correspond à une technologie extrêmement haut de gamme. On est avec du 8K qui est wobulé à partir d'une matrice 4K. C'est techniquement absolument étonnant. Et le cinéma n'en a pas besoin, parce que les cinémas ne sont pas en 8K, tandis que là, on va décider de faire un coup de... Je ne sais pas si c'est un coup de bluff, dans tous les cas. C'est quelque chose qui correspond au marché asiatique. Je rappelle que le 8K en Asie n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc là, les marques qui proposent des lasers TV avec une définition 8K, c'est Samsung, asiatique, ainsi que Hisense, asiatique. Même chose ici, aux États-Unis, il y a quand même des sources 8K, donc le marché est légitime pour le 8K ici. Donc ce que je peux vous dire encore, c'est que la taille maximale de l'image, c'est 150 pouces, donc c'est gigantesque, avec un triple laser RVB, donc c'est ce qu'il y a de plus cher. Pour le maximum de colorimétrie, ce que j'ai devant moi, c'est absolument délirant. Les mots me manquent, c'est vraiment un paquet de M&M's. Le produit sera vendu avec une section sonore de 100 watts. Je pense que les gens qui ont une image de cette taille, là ça fait à peu près 2,80 m, n'auront pas envie de mettre uniquement le son qui vient d'ici, c'est trop localisé, donc il y aura un système home cinéma derrière, mais à la base, le produit devrait arriver avec 100 watts à bord. La matrice DLP DMD qui est à bord, je la connais déjà parce que je l'ai vu un petit peu ailleurs. Son avantage particulier, c'est que la luminosité est absolument dingue. On a 4000 lumens de luminosité. C'est absolument fou. C'est-à-dire que ça dépasse la plupart des vidéoprojecteurs qui sont en général en moyenne à 2500, 3000 lumens. Là, on est en DLP, DMD à 4000 lumens. Donc c'est très 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 violent avec un haut ratio de contraste. Il faut savoir qu'il y a également un instant setup, ce qui est normal, c'est qu'on pose le produit. Il y a un ajustement automatique, c'est-à-dire que le produit va caler l'image automatiquement, c'est-à-dire le focus ainsi que le trapèze. Ça arrange beaucoup de choses parce qu'avant, il fallait afficher des mires, faire des tas de trucs. Là, le produit sera capable de le faire tout seul. Malheureusement, j'ai que ça à vous montrer. Il est dedans, comme ça, je suis fou. J'aurais aimé le voir, mais il n'existe pas. Il n'y a que toute la technique qui est dedans, l'ingénierie est à bord, mais pas le design. J'aurais aimé vous en dire encore plus, mais c'est déjà bien d'avoir pu, comme ça, le voir un petit peu, même dans son socle. On fouille à l'intérieur des catacombes de ce stand. Voilà, c'est un truc, je me dis... C'est bizarre que ces produits arrivent, des lasers TV qui sont comme ça, définition 8K, des matrices Ultra HD 4K, qui est deux marques en même temps qui proposent ça ici, deux marques asiatiques. Moi, ce que je me demande, c'est quelle est la cible? Quelle est la cible de ce type de produit? Parce qu'on est sur des produits qui sont, à mon avis, entre 25 et 30 000 $. Donc, ils visent qui? Sachant qu'à un moment donné, également, il y a des gens qui aiment beaucoup les vidéoprojecteurs d'autres marques, comme Sony et autres, qui ont des projecteurs SXRD, donc ils sont réellement 4K également, et qu'on peut commencer à avoir à 6 000 € ou 6 900 €, voire à 5 000 € en occasion. Donc c'est un produit particulier, parce qu'en effet, il a la qualité d'un vidéoprojecteur très très haut de gamme, on le rapproche de l'écran, donc il n'y a pas un projecteur comme ça, fond de salle, qui est en l'air au plafond sur une potence. Donc c'est vraiment un produit, bon ça me fait kiffer, parce que moi j'aime la techno, mais encore une fois, je cherche à savoir à qui ça s'adresse à ce prix-là. Il n'y a pas beaucoup de sources en 8K, donc le truc c'est qu'est-ce qu'on va lui donner à bouffer à ce truc. Parce que quand on a des vidéoprojecteurs qui sont 4K natifs comme chez Sony, XXRD ou autres, eh bien on a des sources 4K sans aucun problème chez Netflix, Apple TV+, les Blu-ray 10, tandis que là on lui donne quoi? C'est-à-dire qu'on va payer ça une blinde, donc voilà, et puis en plus on n'a rien à lui donner à bouffer. Et voici, merveille des merveilles, la nouvelle gamme
QD OLED chez Samsung qui persiste et signe. Les QD OLED, c'est la gamme S95C 55, 65, 77 pouces avec un boîtier One Connect, avec un nouveau système anti-reflet. Derrière la dalle de ces téléviseurs QD OLED 2023, il y a bien sûr le processeur Samsung qui s'appelle le Neural Quantum 4K. 4K avec un pic de luminosité, il paraît annoncé, à 2000 candela au mètre carré. Avec en plus un input lag qui est annoncé comme très faible pour le gaming, une dalle 144 Hz pour les joueurs sur PC, bref, des choses améliorées de partout. Bien sûr, le produit sera testé, je pense qu'il ne va pas arriver maintenant parce que n'oublions pas qu'on est au CES Las Vegas, ce sont des avant-premières ici. On a donc l'illumination derrière, le Quantum Dot et le processeur, bien sûr. Neo Quantum Dot processeur 4K qui est dessus, comme toujours chez Samsung, les processeurs qu'ils disent intelligents, avec sur cette gamme 2023, ils vont dire que tout est mieux, c'est normal, donc plus de couleurs naturelles, meilleur que les OLED conventionnels, une amélioration également du rendu du noir, donc c'est des images de démo, là vous voyez c'est superbe, mais c'est déjà superbe avant, on verra sur le terrain, il y avait sur le Dolby Atmos qui est à bord, et a priori le produit est extrêmement fin, tout à fait, la dalle est très fine. C'est assez étonnant puisque là vous avez l'électronique qui est ici, une dalle extrêmement fine sur ce produit. Je pense qu'ils sont assez contents des ventes de la première édition. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses et beaucoup de promotions autour des premiers produits qui étaient quand même pas mal réussis avec en concurrent en face Sony. Sony et son QD OLED. Curieusement, ici à Las Vegas, je n'ai pas moi entendu parler de QD OLED de la part de LG qui lui travaille sur autre chose, sur le Micro-Lens Array, c'est-à-dire voilà, vous verrez sur le téléviseur Panasonic et autres, il y a une autre technologie qui permet de pousser les choses sans avoir à faire appel au QD OLED. Bon, alors, chez Samsung, le problème que j'ai, c'est qu'il y a tellement de gammes et de références que je ne peux pas, dans cette vidéo au CES, vous faire tous les détails. Il faut savoir que cette année, vous allez voir arriver, en 2023, un QN85C qui est donc mini LED. Vous allez avoir du QN90C jusqu'en 98 pouces, QN95C, QN700C, QN800C, QN900C. Je crois qu'il y a 20 ou 30 modèles qui sont lancés avec des diagonales différentes et tout. Bref, il y a beaucoup de trucs qui vont se pointer. Je pense que peut-être dans quelques mois, j'aurai la chance de pouvoir aller faire une vidéo reportage directement chez Samsung France. Globalement, ce qui se passe si on parle des téléviseurs uniquement, c'est bien sûr la poussée à nouveau du QD OLED. Vous avez vu dans cette vidéo avec des dalles 144 Hz. L'audio qui passe en 4.2.2, 70 watts Atmos, alors que je crois que c'était 60 watts avant. Il y a du gaming, bien sûr, avec AMD, FreeSync, Premium Pro, 4K, 120 images par seconde jusqu'à 144 Hz, GeForce Now, Xbox, Amazon Luna. Donc il y a beaucoup de trucs. Vous verrez le détail dans l'année sur cette chaîne. Donc voilà les jolis téléviseurs. Je rappelle que pour le gaming, Samsung n'est pas en reste. Ils font partie des meilleurs pour le gaming. C'est parmi les input lag les plus bas qu'on ait jamais noté avec Sylvain. Luminosité également. Et à ma connaissance, Samsung continue à avoir 4 ports HDMI 2.1 sur ces modèles car c'est Samsung qui fabrique les processeurs. Ils ne font pas appel à une marque externe. Donc là, les processeurs assurent les 4 ports HDMI 2.1. Et concernant les modèles qui sont 144 Hz, à ma connaissance, les 4 ports HDMI sur cette gamme-là sont compatibles 144 Hz pour le gaming, donc pour les gens qui feraient du gaming directement avec un PC. À nouveau, encore et toujours, la technologie micro-LED avec à chaque fois des choses qui sont plus efficaces, plus performantes. On essaye de resserrer les points, on essaye de travailler la colorimétrie, on essaye de faire des choses qui sont plus, allez, on va dire le mot, peut-être un peu plus grand public. Dans la diagonale, il y a de tout, mais ce qui est intéressant, je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, c'est que le micro-LED permet d'avoir une image modulaire, 32 neuvième, 16 neuvième, 4 neuvième, 8 neuvième. On assemble, tout simplement, on assemble, entre guillemets, des dalles micro-LED, mais dans le cas d'un téléviseur micro-LED, il est déjà assemblé, on ne peut pas rajouter des trucs ici, voilà, c'est pas possible, donc c'est déjà fait. Ce qui a été montré ici, 50 pouces, 63 pouces, 77 pouces, 89, 101, 114, 140. Je ne sais pas ce qui sortira. A priori, on m'a dit 77 pouces, ça sortira peut-être. Mais le tarif, c'est en général 1000 € le pouce. Bonne année. À propos du micro-LED, moi j'ai vu des tas de trucs chez Samsung depuis maintenant des années. Je suis allé à New York pour voir des tentatives de téléviseurs micro-LED de 75 pouces qui n'ont jamais existé. Donc à chaque fois sur les salons, on a comme ça une débauche de taille, de téléviseurs, de progrès en micro-LED. Et pour le moment, on continue à regarder avec des grands yeux en disant « Ah, mais c'est super beau, ça arrive chez toi ?» Bah non, c'est pas prévu, pas pour le moment. Mais c'est vrai que l'image est tombée par terre. Qu'on soit clair, c'est parmi les plus belles images que j'ai vues de ma carrière. Qu'on soit clair là-dessus, on va pas se mentir, c'est magnifiquement cher. Mais ça reste toujours quelque chose qui est extrêmement élitiste, qui fait rêver, et à juste titre, parce que ça laisse rêveur.
Mais moi je continue à regarder ça avec des grands yeux en disant ouais, mais moi je m'adresse au grand public et pour le moment je vois pas comment je peux dire aux gens acheter du micro LED parce que c'est pas possible d'en acheter. Alors lui c'est le choc. Odyssey Neo, regardez un peu le produit, c'est sublime, il s'est pris un award, il le mérite, 57 pouces. 57 pouces, le Neo G9, Ultra Wide Screen Ratio, c'est du 32/9 avec une définition de 7680 x 2160, avec une dalle 240 Hz, avec une latence d'1 milliseconde. C'est un rêve ce produit. Pour les gamers, c'est un rêve. Vous avez un champ de vision, là je suis devant, c'est oufissime. C'est large, c'est beau, on voit bien, là je pense que c'est une partie peut-être de New York, je pense si ma mémoire est bonne, je ne suis même pas sûr. Donc 240 Hz, je n'ai pas le prix, c'est du Quantum Mini LED, directement HDR 1000, et c'est vraiment une performance technique, électronique et visuelle. Bon, ça c'est super marrant, c'est-à-dire que si vous êtes gamer, vous avez souvent des maps ici où le personnage se balade, vous pouvez bien sûr ajuster l'image à l'intérieur justement de l'écran principal, mais en même temps, vous pouvez avoir un écran de contrôle qui serait donc externe, qui est ici, qui permet donc de décaler et de vous retrouver avec la map qui se trouve à l'extérieur. Donc c'est vraiment dans le cas extrême, hein, vous avez vraiment un truc de luxe ici, hein. Donc on peut jouer avec vachement de paramètres et c'est plutôt cool. Dans ce cas, vous dégagez votre image qui est encore plus grande et hop, vous savez où est votre personnage avec un écran externe. C'est dingue. C'est dingue. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you. Donc justement, on en parlait un petit peu pour les téléviseurs qui sont à définition 8K. Il y a vraiment un gros travail technique, notamment avec AMD pour FreeSync Premium, pour avoir les meilleures performances possibles au niveau du 8K, sachant que la plupart des jeux maintenant qu'on considère récents, haut de gamme et avancés ont une image de plus en plus cinématique. Donc les fabricants comme Samsung utilisent des systèmes de traitement d'image de type cinéma pour travailler le gaming. Et c'est là que ça devient super intéressant, ça devient absolument fou. Et là je pense que d'ailleurs toutes ces innovations arrivent sur la gamme 2023 et justement Lies of P by NeoWays arrivera, je pense, en 2023 et ce sera un jeu en 8K. J'ai besoin d'avoir les confirmations de tout ça, mais c'est ce que je vois à peu près écrit ici. Donc c'est vraiment super intéressant. Pour la bonne bouche, parce que vous le connaissez, l'Odyssey Arc est ici. Donc c'est toujours un produit impressionnant, hein, qui fait un carton qu'on peut mettre bien sûr dans tous les sens, hein, comme ça, l'Arc. Je l'adore ce produit. C'est un produit un peu incompris quand même parce que j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens me disent mais qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on fait exactement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir les 3 fenêtres comme ça, c'est bizarre, on peut pas le moduler, on sait pas trop quoi en faire. Donc c'est plutôt intéressant de par son angle de vision. Moi j'ai parlé aux gamers qui me disent c'est cool mais on sait peut-être pas trop quoi en faire, surtout le mode comme ça cockpit, on sait pas trop ce qu'on peut vraiment en faire. À vous de me dire si le produit vous plaît ou si vous trouvez aussi qu'on sait pas trop quoi en faire. Voilà, aux États-Unis c'est ce qu'on appelle un Hall of Fame, tout ce qu'on sait faire et qu'on sait bien faire. Donc, le micro LED, bonjour monsieur, Neo QLED 8K, parce qu'ici le 8K c'est important parce que c'est un salon mondial, il y a des pays qui sont donc concernés par la définition 8K, le Neo QLED de base et l'OLED avec le QD OLED. Voilà, Samsung a donc tout ceci, ça fait du monde. Je rappelle que la marque est numéro 1 des ventes de téléviseurs maintenant depuis 16 ans dans le monde entier. Même s'il n'y a pas de Dolby Vision, hein. Je rajoute derrière parce que c'est pour moi. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce stand qui était un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais, puisqu'en effet, il n'y a pas tous les produits que je teste normalement, hein, puisqu'il n'y a pas d'audio sur ce propre du terme, il n'y a pas la gamme de téléviseurs, il y avait des choses sur le first look, hein, et encore tout n'était pas présenté, il n'y a pas les mini LED, donc ils ont joué un peu moins le côté, ce qu'ils font normalement au CES. Donc c'est intéressant, ils sont allés vers une expérience qui était plus intuitive, plus éco-friendly, plus écosystème. C'était l'idée de base chez Samsung cette année. Voilà. Je pense que c'est avec cette séquence que je termine le vlog Samsung. Rendez-vous au prochain épisode avec certainement les modèles, les explications, les tarifs, parce que pour le moment on n'a rien, hein. On a des gammes, j'ai pris des notes, on a des trucs qui sont annoncés, mais rien de définitif. Comme toujours au CES, on est là pour présenter les produits, pour poser justement les pierres de ce qui va se passer en 2023. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Moi je vais partir vers un autre endroit qui s'appelle le Venetian pour retrouver Asus ainsi que la French Tech. Concernant les vlogs sur la chaîne, je les mets non pas un petit peu au petit bonheur la chance, mais je les place par rapport à des idées, des marques, des directions. J'ai beaucoup commencé avec des téléviseurs OLED parce qu'il y en a pas mal ici avec les marques. J'ai réussi à avoir Panasonic notamment, mais les vlogs sont placés pour qu'il y ait une certaine diversité tout de même, avec le car audio, avec le DTS, avec plein de trucs. Mais il y a des secteurs sur lesquels je ne vais pas parce que je ne m'y connais pas.
Donc je préfère rester de côté et dire que j'ai des confrères qui font vachement mieux que moi. Donc déjà quelquefois j'ai des grosses conneries. Alors faut pas que je dise en plus des grosses conneries sur des trucs que je connais pas du tout. Le mec. Allez, je vous fais des bisous. Quel mot de la fin? Mais j'ai honte. Enfin non. Allez, je sors. Ah ouais, et j'ai pris la porte. En plus. Thank you. Il y a un mec qui se pointe, faut pousser, moi je pousse pas, je me prends la porte. Voilà. Ah, c'est marqué Panasonic en plus dans ma vidéo là. Je rigole. Allez, let's go. Ça doit être des bonus, hein. Il y a des fois je tourne des trucs, je sais pas où je vais les placer dans les vidéos. Je pense que c'est un bonus. Donc là, toujours le 4 janvier, je viens de terminer la conférence de presse autour de TCL. Donc après j'irai voir le stand TCL. Mais là on va attaquer un truc un petit peu différent, puisqu'on va attaquer Samsung. Alors Samsung c'est gigantesque, alors je pense qu'il y a des VIP, des gens qui peuvent rentrer, des gens qui ne peuvent pas rentrer. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, je vais essayer de faire un grand sourire, ça ne va pas marcher. Alors oui, il fallait un pass Early Access que je n'ai pas, donc comme je n'ai pas le pass Early Access, ça va être directement avec le reste de mes confrères. Donc l'entrée principale, à mon avis, la salle, j'espère qu'elle est grande, parce que Samsung, c'est à chaque fois la conférence de presse la plus courue. C'est comme ça, c'est là où il y a le plus de monde. C'est là où on refuse du monde. En général, c'est Samsung, Sony. Là, TCL, c'était quand même plein. Hein. C'était assez ouf, hein, parce que TCL, il faut savoir qu'ils sont numéro 2 ici du monde de la télé sur le marché américain depuis 4 ans. 4 years. Donc c'est du délire. Ils sont très forts. Donc ils ont beaucoup de monde qui vient voir, mais les communiqués de presse ont déjà été envoyés pour TCL. Ça fait qu'il y avait moins d'effets de surprise, tandis que Samsung n'a pas encore tout dévoilé. Donc thank you. Donc voilà, on commence à être canalisé, c'est pas bon signe. S'il canalise, ça veut dire que c'est plein. Donc là, on va voir ce qu'il en est. J'espère qu'il y a un petit peu de place. Je ne sais pas à quel moment de la vidéo ça va se pointer. Ce que vous allez voir maintenant, c'est donc la conférence de presse Samsung. Ce genre de conférence de presse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien sûr les annonces officielles, puisque c'est transmis dans le monde entier, mais on n'a pas les produits. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire un truc comme ça, pour vous montrer un petit peu la life, et vous dire « Ah, regardez, comme c'est bien, il y a plein de gens, c'est plein à craquer. » Mais ce qui m'intéresse, c'est montrer les produits. Alors là, vous voyez que l'ambiance est quand même déjà assez cool. C'est ça ma vie. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller au cœur de l'information et de voir les petits loulous d'amour ici. Mon petit Arnaud avec mon petit Ulrich, les loulous de Frandroid. Ouais, tu es doux.